Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog dans ma vie avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. De vous retrouver et de recommencer à filmer, on est le 3 janvier aujourd'hui, alors je vous souhaite évidemment une très bonne année 2025. Je vous souhaite qu'elle soit plus douce que 2024, en tout cas c'est ce que je me souhaite. Qu'elle vous apporte plein de bonheur, plein d'amour, plein de réussite, plein de santé évidemment et plein de moments super cool avec vos loulous, ou futurs loulous si c'est pas encore le cas. Ça signifie aussi que ce vlog fête ses 1 an et je suis trop contente. Voilà, je m'étais lancé ce challenge en 2024, début d'année 2024, pour vous montrer un peu mon installation dans le sud, etc. etc. Trop contente. Alors bon, j'ai pas tenu un vlog par semaine pendant 1 an, c'était peut-être un peu gros comme challenge, mais écoutez, c'était très cool parce que ça m'a fait beaucoup d'expérience. J'ai pas mal travaillé là pendant les vacances de fin d'année là, à améliorer un petit peu mon process de création pour que ça soit un peu plus fluide, un peu plus rapide, etc. Petite pause là cet automne parce que j'avais besoin, j'avais trop de choses, clairement. J'avais beaucoup trop de choses et le vlog ça rentrait pas, ça prend quand même beaucoup de temps dans la semaine pour un contenu qui est pas vraiment rémunérateur, donc voilà, qui est plus du loisir. Donc voilà, j'ai mis ça un peu de côté. Mais cette année je reprends et je reprends bien. Je vais changer un petit peu mon organisation de travail aussi, je vous en parlerai. Mais voilà, donc je suis très contente de fêter les 1 an du vlog, j'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup pour tous vos retours, pour votre fidélité et tout à chaque fois que je sors un vlog, c'est vraiment trop cool. Ça fait vraiment plaisir, c'est beaucoup de travail évidemment, donc, et c'est pas forcément facile de vous montrer voilà, les coulisses, l'arrière-boutique de la niche aventure, mais c'est super chouette de le faire et c'est super chouette de voir vos retours à chaque fois. Donc merci beaucoup. Voilà, écoutez, on est vendredi matin, c'est un peu mon jour de reprise. Là, j'étais off hier et avant-hier, et puis toute la semaine entre Noël et le jour de l'an. Comme chaque année, j'ai quand même travaillé hier parce que j'avais un bilan pré-adoption, mais j'ai fait que ça, hein, j'ai pas fait d'autre chose. Ah, bah on a un copain qui arrive, donc ça veut dire qu'il va falloir que je vous laisse. Avec moi, qu'on boit à la colline, un petit call client dans quelques minutes, et pendant que les chiens se défoulent, et ensuite c'est parti. J'ai mangé et il est presque 14h. Cet après-midi, je vais travailler avec un groupe d'éducatrices canins et autres professions dans le chien qui m'ont invité qui m'ont formé un petit groupe ensemble pour se soutenir, se donner des conseils, faire un peu de réseau, etc. Et travailler ensemble à des moments, un peu de session de coworking où on s'apporte les unes les autres. C'est super chouette, je suis trop contente d'être conviée à ce groupe. Donc du coup, voilà, cet après-midi, à la carrière Luca Banoun. Je vous montrerai, j'y suis jamais allée, j'ai trop hâte de découvrir cet endroit. C'est du coup un espace aménagé pour les sports canins. Et voilà, qu'on va tester cette année, c'est sûr et certain, avec les chiens. C'était la carrière cette année dans tous les cas. Mais voilà, on y est parti pour cet après-midi. Et yo, je vous retrouve là, on est dimanche. Je voulais prendre le temps surtout de me poser tranquillement parce que qui dit début d'année dit bilan de l'année de l'année qui vient de passer et objectif de l'année à venir. Et je voulais vous partager ça parce que je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Je vous partage ici un peu mes réflexions entrepreneuriales, donc ça en fait clairement partie. Bilan 2024, comment vous dire ? Je suis assez contente de cette année au final. En termes de CA, je fais exactement, quasiment à l'euro près, le même CA qu'en 2023. Malgré le déménagement, malgré les problèmes de santé que j'ai eu, malgré le fait que j'ai beaucoup travaillé sur des tâches de fond, je vais vous en reparler, malgré le fait que le déménagement a impliqué pas mal de choses, à la fois perso et pro. Ce que je retiens de 2024, c'est vraiment cette sensation d'année de transition, d'année un peu pivot entre ce que j'avais déjà créé et puis peut-être un step un peu plus haut de professionnalisation. J'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé en 2024 sur des tâches de fond, sur l'organisation de mon business, sur l'installation de mon entreprise, j'ai envie de dire, parce que je l'ai réinstallée dans le sud du coup. Je travaillais sur l'identité visuelle, je travaillais sur l'école du show, je travaillais sur la construction de mes cours. Principalement, je crois que ça a été vraiment les 3 gros sujets que j'ai préparés cette année. Et c'était des trucs pas simples parce qu'en fait, ça a bien questionné tout plein de choses en fait sur qu'est-ce que j'ai envie que cette entreprise soit et comment est-ce que j'ai envie de travailler et de gagner de l'argent et qu'est-ce qui est important pour moi et quelle valeur je transmets avec ça, etc. Donc c'était vraiment beaucoup de temps de travail, de réflexion, de fond, etc. qui ne rapporte pas forcément d'argent
là tout de suite maintenant au moment où on travaille dessus, porteront leurs fruits en 2025. Donc voilà ce que je retiens. C'était pas une année facile, c'était une année de transition pour moi aussi niveau perso parce que évidemment voilà, le déménagement, comme je vous dis, ça peut paraître pas grand chose, mais j'ai quand même changé de région, j'avais jamais fait ça de ma vie, avec mes chiens, pour qui ça s'est pas hyper bien passé. Mon compagnon n'était pas là non plus pendant plusieurs mois pour son travail, donc ça a été aussi une grosse étape de se retrouver toute seule pendant plusieurs mois. Plein de challenges et j'ai vraiment l'impression d'avoir passé mon année un peu à préparer celle qu'on démarre là maintenant. Donc c'est plutôt cool. C'est 2024 à réparer le moteur, mettre des roues à cette voiture, à cette machine. Il est temps de la faire rouler maintenant. L'idée, c'est que j'ai envie de pouvoir passer et consacrer beaucoup plus de temps de travail à créer des programmes, à monter des cours, à donner des conseils, créer du contenu qui soit instructif, qui soit informatif pour vous, et plus à juste communiquer, dépenser de l'énergie pour me faire connaître, travailler sur mon business, travailler sur mes offres, etc. etc. L'idée, c'est vraiment maintenant de construire des choses qui vont vous servir là, maintenant. Voilà, d'être plus efficace et d'être vraiment éducateur canin, on va dire. Même si, voilà, la grosse nouveauté de 2025, je pense, par rapport à 2024, ça va être la partie business en ligne parce que j'ai envie de développer cette partie-là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'apport de contenu, de conseils, voilà, qui soit à la fois moins onéreux pour vous qu'un suivi individuel, mais qui est intéressant, nourrissant pour vous dans ce que vous recherchez. Et là-dessus, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je peux apporter. Ça va commencer évidemment là avec le Club des Explorateurs. Et voilà, donc je suis très contente de commencer cette année. Je me sens soulagée d'être en 2025, j'avoue, parce que l'année a été un peu longue, l'année 2024. J'avoue que c'était dur. Alors vraiment, c'était quand même assez dur. Donc je suis contente d'être en 2025 et de commencer cette nouvelle année. Et puis en plus elle commence de la meilleure des façons puisque dans mon dernier vlog, je vous remettrai le lien si vous voulez quelque part, si vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous annonçais du coup la sortie du Club des Explorateurs qui est du coup un système de membership, donc d'abonnement mensuel pour aller creuser encore plus profondément, s'inspirer, se soutenir, trouver des conseils sur la relation humain-chien. C'est vraiment ça le fil conducteur, ça s'adresse à toute personne qui a un chien, qui veut bien faire, qui veut aller plus loin, qui veut réfléchir et qui ne se satisfait pas de juste les conseils comme ça qu'on peut choper à droite à gauche. Je suis trop contente de l'engouement qu'il y a autour de ce projet, tous les messages que j'ai reçus et tout. Enfin vraiment c'était dingue comme lancement. Le premier live, la première soirée feu de camp comme je les appelle, aura lieu le 20 janvier. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de projets pour cette année. J'ai trop hâte de vous embarquer avec moi. On continue sur une année de vlog. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière. Cette année, j'ai aussi pour projet, c'est pour ça que j'ai restructuré vraiment tout mon temps de travail et je pourrais vous en reparler si vous voulez pour vous montrer un peu ce que j'ai mis en place. Mais l'idée de cette année, c'est vraiment d'avoir du temps off de qualité. Donc c'est aussi l'objectif. Donc je vous montrerai tout ça dans les vlogs. J'espère que ce petit programme vous met en joie autant que moi. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Ça t'embête que je parle? Ça t'embête que je parle en fait. En fait, moi, je voudrais que tu joues avec moi. Moi, je voudrais que tu joues avec moi carrément parce que j'en ai marre. J'ai pas envie d'explorer comme Charlie y fait. Donc, je voudrais que tu joues avec moi. Tu veux jouer à quoi, Bibi? T'as même pas récupéré un bâton, rien du tout. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu es contente, Chouchou? Toi aussi, Charlie? Voilà. Ouais, c'est bien. Tiens. Ouais. Trop fort, on va manger? On va manger maintenant? On est parti, on est mardi matin aujourd'hui. On est le 13 janvier, j'ai pas vlogué la semaine dernière. Mais on est reparti pour une nouvelle semaine. Je suis en balade avec les petits loups là. Il est 8h30. Je vais bientôt commencer ma première réunion de la journée, donc on va pas traîner. Je fume tellement qu'il fait froid. On est bien habillés. On fait notre petit tour tranquillou. J'ai ma Bibi qui fait son petit tour. Hop, il y a Charlie aussi qui est là-bas. Je sais pas trop ce que vous verrez. Ou on le verra. Ouais, si c'est bon, on le voit.
Et puis voilà, écoutez, on a une bonne semaine devant nous. On va faire un petit point orga là en arrivant. On va commencer par le rendez-vous Team La Niche Aventure comme tous les mardis matins. Et puis voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter, j'ai plein de trucs à vous partager. J'espère que vous êtes prêts. Je vous embarque avec nous. Hello Olivier, ça va? Oui toi? Je peux t'habiller un peu? Ouais. Ok. Vous avez pas fait de balade là encore? De balade quoi? Ouais. Après, ah oui, ok. C'est celle que tu dois superviser du coup avec le rider. Bon, je retrouve là, quelques heures plus tard, quelques petites heures plus tard. Il est presque 18 h. Ce soir, on a une séance avec Fio, qui est une croisée Beagle que j'accompagne depuis quelques semaines maintenant. Voilà, on a une petite séance à domicile, pas très loin de la maison, mais un peu trop loin pour que j'y aille à pied. Donc voilà, il fait tellement froid. J'ai mis mon petit bonnet, mais je pense pas que ça va suffire. 1 heure dehors, ça va être horrible. Mais bon, on est parti, on est motivé. Devinez qui cherche les noises. Comme s'il était l'heure de chercher des noises. Bon, les copains, j'ai travaillé toute la journée sur l'ordi. J'ai fait 9h30 de boulot aujourd'hui. En plus, avec la séance de Fio tout à l'heure. Je vous ai rien filmé d'ailleurs, j'ai carrément froid, j'ai pas du tout sorti mon téléphone. Et puis on a beaucoup discuté pendant cette séance, donc voilà. Là il est 22h30, on va se faire notre dernière sortie du soir. Mais a priori, mesdames et messieurs, on a décidé de se chercher mutuellement des noises. Avant la sortie du soir. Bon les petits loups, là, on va se promener? Charlie, on va se promener? Et toi, Sio, tu vas te promener? Oui? On y va? Allez, c'est parti. Sio, tu laisses ça? Tu poses? Tu viens? Allez, tiens. Bibi. Merci, super. Allez, zou. Bon, je retrouve ici, on est mercredi. On est... J'ai pas trop vlogué ce matin. J'ai été sur l'ordi tout du long, hein, comme d'hab. Je fais beaucoup d'ordi quand même en ce moment. Mon métier, c'est beaucoup d'être derrière l'ordi. C'est aussi pour ça que je prends plus de temps off, n'est-ce pas? On fait notre petite balade du midi, on va descendre à la plage. Parce qu'il fait beau, un grand soleil, il fait très... C'est vraiment très agréable d'avoir ce ciel bleu là. Je vous en envoie un peu si vous n'en avez pas chez vous. Je sais que ça peut faire plaisir. Voilà, cet après-midi j'ai rendez-vous à la banque. Après j'ai du montage à finir. Et après j'ai une séance ce soir, encore en visio. Donc pas mal de trucs là cet après-midi, ça va être un peu la course. J'ai l'épisode de la semaine prochaine à terminer et j'aimerais un épisode pour demain. Un épisode solo, mais bon,
On verra si j'y arrive. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Voilà, et nous on va descendre, on va aller là-bas, là, sur la plage qui est là, vers le port. Voilà, je vous embarque. Hop. On fait un petit peu de ville, on a rattaché. Ça c'est un peu la balade idéale parce que on fait un peu de colline en liberté, un petit peu de ville. Il y a des travaux là en plus en bas, donc ça fait travailler un peu. Après un peu de plage, vite fait, parce que pas très légal tout ça. Mais c'est l'hiver, donc bon voilà. Et ensuite recolline pour remonter. Je sais pas, Charlie, doucement. Là, notre grand défi, c'est que c'est blindé de chats ici. Stop, stop. Ok, traverse. Donc c'est toujours un peu le grand problème de cet endroit. Bon, en fait, je me suis ravisée, on ira à la plage une prochaine fois. Parce que je me suis souvenu qu'il y a un grand parc là dans lequel on va pas souvent. Qui est ouvert aujourd'hui. Donc on va aller y faire un tour. Moi, c'est dans un parc où les chiens sont obligatoirement en laisse parce qu'il y a beaucoup d'animaux ici. C'est une sorte de réserve naturelle, elle n'est pas ouverte, c'est pas ouvert tout le temps. Il n'y a que certains jours dans la semaine. Donc voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu. Du coup, je me suis dit que ça serait cool de venir y faire un tour. Ça fait voilà, des odeurs un peu différentes à prendre. Et puis voilà, on fait vraiment un mini tour dedans parce que bon, c'est très grand, hein, on peut faire des heures de balade ici, mais je fais vraiment un tout petit tour parce que sinon je vais être en retard. Mais voilà, au moins, ça fait une petite balade un peu différente de d'habitude. Pas trop loin de la maison. Oh, bah c'est même joli, tiens. Tu viens, Sussou? C'est assez marécageux ici. Donc voilà, regardez comme c'est beau. J'ai l'impression que je vous ai même pas dit bonjour aujourd'hui. Je reprends un petit peu comme ça. Moi qui dis début d'année, dit pas mal de remises en question, de réflexions, de planification de l'année, etc. Donc c'est un peu dense là ces derniers jours. Je pense que le vlog sera un peu étalé dans le temps. Mais bon, c'est pas grave, je vous montre quand même un peu ce début d'année entre beaucoup de boulot et temps très off, et c'est très cool. Et soleil et beau temps, donc ça c'est chouette. Bon, j'ai pas énormément de temps pour vous parler parce qu'il faut que j'accélère pour rentrer, mais écoutez, ça me fait plaisir quand même de vous parler un petit peu. Il y a beaucoup de choses quand même en ce moment. J'ai envie de développer beaucoup plus la partie business en ligne cette année. Donc je me forme beaucoup sur le sujet. Je réfléchis beaucoup à ce que je peux vous proposer en fait, qui soit pertinent, qui vous intéresse, qui moi me fait vibrer. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder, je ne sais jamais trop comment le faire, donc je pense que le format webinaire par exemple peut être une bonne solution. Moi j'aime bien en tout cas ce format-là parce que ça permet plus de proximité avec vous et pouvoir vous donner quand même beaucoup de valeur en un temps assez limité. Donc c'est chouette et voilà, le webinaire globalement c'est quand même un format assez chouette pour ça. Donc voilà, donc je bosse beaucoup là-dessus. Mais j'avoue que j'ai du mal à tenir la cadence du podcast en parallèle de tout ça. À trouver des sponsors et tout ça parce que en fait forcément je priorise des activités qui me rendent de l'argent, hein, évidemment. Donc voilà, donc là la priorité de ce mois-ci c'est le club des explorateurs à lancer parce qu'il y en a le premier webinaire dans quelques jours. Là maintenant c'est lundi, on est mercredi. Sur toute la fin de semaine là je vais être en préparation du webinaire. Donc ça c'est ma priorité du mois. Allez viens Socio, dépêche-toi, viens là. Merci. Donc ça c'est ma priorité du mois et puis après planifier un peu cette année avec ce que je peux vous proposer de plus et qui soit cool. Voilà. Bon allez, je vous laisse, on va repasser par la ville pour rentrer parce que je suis vraiment à la bourre là. Et yo, on se retrouve là, on est jeudi midi. On va faire une balade avec des nouvelles copines. Voilà, j'adore quand vous me contactez sur Insta pour me proposer des balades, c'est super cool. Je suis avec les deux petits loups. On attend Camille. Hop là. On attend Camille du coup pour la balade. Et puis voilà, ça va être chouette. Ça fait très longtemps, là ça commence à faire vraiment plusieurs semaines là
plusieurs semaines, voire un petit mois que mes chiens n'ont pas vu d'autres chiens sur des balades collectives. Donc ça va être cool, ça va leur faire du bien. Et yo, on est vendredi matin, le soleil est en train de se lever. Là-bas, on fait notre première balade du matin, toujours au même endroit comme d'hab. Bon, me voici. Je me suis mise en tenue de sport. Bon, ça se voit pas là parce que j'ai ma veste. Là, on fait la première sortie pipi. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que vraiment ma tête là, c'est pas possible. Voilà. Là, on fait la première sortie pipi. Ensuite, je remonte. Je donne à manger à Charlie. Je laisse Charlie et je repars avec Seban courir. Ça fait 3 semaines là. C'est la 3e semaine depuis la fin d'année là que je me remets un peu au sport. Et ça fait partie de mes objectifs de 2025 de m'accorder plus de temps off pour pouvoir faire du sport. Notamment parce que là, ces dernières années, c'était vraiment pas ça. Et je sens que mon corps en a pris un coup. J'ai eu pas mal de variations de poids, etc. Mon cardio est vraiment très bof. Vous le voyez par vous-même. Je suis même pas remontée encore. C'est déjà compliqué. Donc voilà. Donc là, le but, c'est d'aller courir pas très longtemps. Seban, elle est en libre, j'ai envie de dire 80% du temps là sur cette course. Et dans tous les cas, elle court. Donc c'est pas une très grosse sortie pour elle vu la vitesse à laquelle je vais. Elle a le temps de ramasser des bâtons, de s'arrêter, de mordiller, de me rejoindre, etc. On va monter jusqu'à la chapelle, donc c'est beaucoup de dénivelé. C'est pour ça notamment que je fais cet entraînement. Mais du coup, voilà, donc j'embarque avec moi, comme ça me fait partager une activité avec elle. Et puis après, on verra pour changer un peu d'endroit, faire plus longtemps, plus vite, tout ça. Pour l'instant, on en est juste à tenir le rythme d'une course par semaine, ce qui est déjà très bien. Voilà. Je vous montre du coup, on est retourné à la maison. Chachou a mangé. T'as mangé? T'as tout mangé tes croquettes? C'était bien? Oui, c'était très cool. Ok. Je vous montre un peu notre équipement. J'ai mes nouvelles chaussures qui courent super vite. Hop. Et puis du coup, moi j'ai un petit baudrier. Donc c'est du matériel que j'avais acheté il y a hyper longtemps. Charlie était encore petit quand j'ai acheté ça. Il n'a pas beaucoup servi comme vous pouvez voir. Donc ça va très bien. Donc c'est la marque iDog chez qui je m'étais fournie. Je ne sais pas s'ils font toujours ces modèles-là. Mais en tout cas, voilà, la petite ligne de trait qui est bien, qui fait la bonne longueur avec Seban, c'est parfait. Et puis le baudrier qui est un chouïa lourd et enveloppant quand même. Donc j'aimerais bien peut-être trouver un truc un peu plus léger et un peu plus fin. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait très bien l'affaire. Pour les randos, il est super bien, notamment. Il y a une petite poche là. Et puis voilà. Et ceci, je lui laisse son harnais habituel de balade parce qu'en fait, il est aussi fait quand même pour le sport. Et pour la traction, je trouve qu'il va pas trop mal, sachant qu'elle tire, elle tracte quasiment pas. Hein. Franchement, il y a peut-être une montée dans laquelle elle est un peu devant et elle tire un petit peu. Mais sinon, pour le reste, elle court à côté de moi ou en libre. Donc voilà, pour l'instant, ça va très bien. C'est un harnais qui est quand même bien ajusté, qui tombe bien sur elle. Donc voilà. On est parti, ma Bibi. T'es prête à aller courir? T'es contente? Oui. Oh là là. Et toi, mon Charlie, tu vas garder la maison? Papa va bientôt rentrer, d'accord? T'en as pas pour longtemps. Il n'y en a pas pour très longtemps. Tu vas te poser au soleil et tout. Ça va être trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, la puce? J'ai des gros plans, là. Hein.
il a grossi là, parce qu'il n'était pas serré comme ça, le marché. Je t'ai dit. Il prend vite du volume. Fin de la séance, c'est il renifle un petit peu, tu le rappelles, il revient prendre une friandise. Il renifle un petit peu, tu le rappelles, il vient prendre une friandise. Ok? Je veux qu'il diminue un petit peu son rythme et qu'il marche avec toi. Ok? Ok, là par exemple, c'est un peu trop excité. Je ralentis un petit peu. Super. Quitte à la poser au sol, la friandise, ça me va aussi. Hein. Ok, là, remets-en une. Ok. Ouais. Voilà, tout de suite on la donne. Ok, et on repart. Nickel. Pourquoi je te fais donner 2 friandises à la suite? Le truc de Charlie, c'est les rouleaux de papier toilette. Attends. Bon, il adorait pour aller l'enterrer dans un jardin, mais tant pis. Yo, je vous retrouve ici. On est samedi midi, enfin début d'après-midi. Bon, je vous ai montré un petit peu mes séances ce matin. Jusque-là, tout allait bien. Et puis cet après-midi, on devait aller faire une balade collective avec Manzo, du coup le chien loup tchèque que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais je vous montre pas parce que si vous craignez, ça va pas vous plaire. Mais je me suis coupé le doigt en fait à midi en me faisant à manger. Comme je suis toute seule, j'ai dû appeler les pompiers parce que je ne savais pas si c'était grave ou pas. J'ai quand même un bout de doigt qui est parti, je dois le dire. Et voilà, donc du coup, les plans ont été un peu remis. Je suis KO, je suis passée par toutes les étapes, toutes les émotions en l'espace d'1 heure et demie. Et là, mon doigt se répare hein, tranquillement. Ça fait mal, mais ça va. Je suis pas arrivée de la mort non plus, mais voilà. Bon, évidemment, la balade de cet après-midi est annulée. Parce que déjà, promener mes chiens avec un doigt en moins, sachant que, en plus, j'avais déjà ce doigt-là qui me fait mal depuis quelques jours maintenant, parce que je pense soit un coup de longe avec la longe qui part et le doigt froid, soit un coup de croc par Siobhan en jouant, je ne sais pas, mais en tout cas je n'arrive plus à plier mon doigt depuis quelques jours. Donc déjà sur la main droite j'étais un peu handicapée d'un doigt. Maintenant j'ai la main gauche complètement out, donc autant vous dire que là c'est déjà compliqué, ça s'avère déjà un peu compliqué l'histoire. Bon, écoutez, mon samedi est un petit peu remis en question, hein, puisque donc, bon, les séances de ce matin étaient très cool. Et puis, écoutez, cet après-midi, voilà, là, je vais essayer de les sortir un par un, juste qu'ils fassent pipi, en fait. Et ensuite, je vais commencer le montage de ce vlog pour vous le sortir demain, je pense. Et puis, voilà, j'ai des calls découvertes et puis une séance en visio. Donc, de toute façon, j'ai encore du boulot pour aujourd'hui. Mais voilà, bon. Quelle aventure. Quelle aventure. Mais bon, voilà, ça peut paraître peut-être bête d'appeler les pompiers pour ça, mais c'est quand même une réflexion intéressante parce que moi, j'ai quasiment jamais vécu seule. Et donc là, comme vous savez, je vis avec mon compagnon, mais qui est militaire. Et du coup, mon compagnon, dans son métier, en fait, quand il part travailler, la plupart du temps, il part pour minimum 24 heures. Donc voilà, donc là, en fait, il n'est pas là de la journée, il n'est pas là de la nuit, il revient que demain. Et en fait, en cas d'accident, en cas de problème, etc., moi, en fait, le seul truc que j'avais peur, c'était je vais aller à l'hôpital, quoi. Parce que qui m'emmène, qui me ramène, que font mes chiens pendant que je suis à l'hôpital? Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu flippant. Donc voilà, ça m'a fait... bon, j'avais déjà réalisé ça, hein, je l'ai découvert là, aujourd'hui, que j'étais dans cette situation. Mais s'y retrouver, c'est un petit stress en plus de voir un bout de son doigt qui se perd. Voilà. Bref, voilà. Bon, j'ai clippé seulement Charlie, parce que là, je vais commencer par sortir Charlie. Ça sera plus simple pour lui, donc on va aller faire un petit tour. Après, je sortirai Siobhan. Et puis voilà, je vais conclure le vlog ici parce que du coup, j'ai pas mal de montage encore à faire cet après-midi. Et puis, plus grand-chose à vous montrer puisque là, je vais passer en mode derrière l'ordi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré, motivé à faire des trucs avec votre chien. Je suis très contente de reprendre les vlogs. Je pense que je vais me laisser un peu plus de mou et me dire que voilà, il y aura peut-être un vlog par mois. Et ça sera déjà pas mal. Et comme ça, je peux vlogger en fait un peu au long cours et vous sortir peut-être une grosse vidéo, mais sur un vrai laps de temps intéressant avec des vrais trucs intéressants. Ça me saoule un peu de parler pour ne rien dire et je pense que pour vous aussi. Donc voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!